RCI Info, les dernières actualités, avec Marion Despinas. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Selon Michael Häupl, le maire de Vienne est président par intérim du Parti social-démocrate autrichien, le SPE. La décision de choisir Christian Kern comme nouveau chef serait tombée, mais ce choix ne serait annoncé officiellement que mardi prochain. Christian Kern, qui présidait la compagnie des chemins de fer, ÖBB, et qui aurait les mains libres pour la formation de son équipe gouvernementale en tant que prochain chancelier de l'Autriche. Israël a par ailleurs fait savoir qu'aucun contact avec des membres du FPE n'auront lieu, même si le président de l'Autriche est issu de ce parti au lendemain du second tour de la présidentielle le 22 mai prochain. Dans le reste de l'actualité au Brésil, Dilma Rousseff évoque un coup d'État pour parler de sa destitution d'hier par le Sénat, la présidente déchue qui s'est exprimée. Le but évident, c'était de m'empêcher de gouverner et de créer une ambiance propice au putsch. Quand une présidente est chassée du pouvoir pour un crime qu'elle n'a pas commis, ça ne s'appelle pas une destitution, ça s'appelle un coup d'État. Je n'ai pas de compte bancaire à l'étranger, je n'ai jamais reçu de pot de vin, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit. Alors de son côté, son rival, le nouveau président qui est issu du grand parti de centre-droit, Michel Temer, c'est son nom, a appelé au rassemblement des Brésiliens lors de son premier discours. Je réitère qu'il est urgent de pacifier le pays et d'unifier le Brésil. J'ai la conviction absolue qu'il faut récupérer la crédibilité du Brésil sur le plan interne et sur le plan international. La présidente Dilma Rousseff est écartée du pouvoir pour un maximum de 6 mois, et ce en attendant le jugement final au Sénat. En France, le gouvernement socialiste très affaibli échappe à la censure et a imposé hier sa réforme du travail controversée. Des milliers de personnes ont manifesté dans la rue pendant des mois encore contre ce texte. La réforme vise, selon le gouvernement français, à donner plus de souplesse aux entreprises pour lutter contre le chômage. Selon ses détracteurs, elle risque d'accroître la précarité. Médecins sans frontières a fortement critiqué l'accord conclu entre Angela Merkel et la Turquie concernant les réfugiés au nom de l'Europe. L'ONG estime ce matin que ce texte est, je cite, une abdication historique des droits moraux du continent, mais aussi de ses responsabilités légales. Enfin, la star suédoise du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, a annoncé ce matin qu'il quittait le club parisien avec qui il est en fin de contrat et en fin de saison. Le PSG a officialisé un peu plus tard le départ de sa star, ajoutant qu'une fois sa carrière de joueur achevée, Ibrahimovic rejoindrait le management du club. La météo, le temps va rester couvert cet après-midi, pluvieux aussi, température entre 9 et 20 degrés. Vu par Elodie, le mois et sa maman. Fais dodo mon cœur, bien au chaud parmi toutes ces fleurs. Bah oui, maman fait des rimes. C'est ta ravissante douillette rose à petites fleurs qui m'inspire et dans laquelle tu vas faire les plus beaux rêves du monde. Et oui, tu as même le peignoir assorti, mais ça c'est pour le bain demain matin. Chez Monoprix, à partir de 29,90 € la douillette bout de chou et 19,90 € le peignoir assorti. Bonne nuit mon bout de chou. Toutes nos envies sont chez Monoprix.
L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Il est 15h30 et vous êtes bien à l'écoute d'Autoroute Info. Xavier Ferrand. Un accident sans gêne à la circulation est actuellement signalé sur la 6 en direction de Lyon, peu après le kilomètre 156. C'est après la sortie numéro 19 pour Auxerre. En attendant l'évacuation de 2 véhicules accidentés stoppés sur la bande d'arrêt d'urgence, vous restez bien sûr vigilant en abordant ce secteur. Mais c'est bien dans l'autre sens, en direction de Paris, que vous êtes les plus nombreux sur cette autoroute A6, trafic chargé en direction de la capitale. Attention entre Beaune et Auxerre, sur cette portion de l'A6 où il n'y a que 2 voies. Des ralentissements ponctuels peuvent se produire à tout moment, même si, d'après ce qu'on voit sur les boucles de compte, ça a plutôt l'air de bien se passer, mais on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Et puis ensuite, même au-delà de ce secteur, même quand le nombre de voies repasse à 3, on ne sait jamais, il peut y avoir quelques ralentissements. Vous êtes particulièrement attentif, évidemment, tout au long de votre parcours. Même chose sur la 71, entre Clermont-Ferrand et la bifurcation avec la 719 du côté de Ghana. Là aussi, le trafic est chargé maintenant et parfois, il peut y avoir quelques ralentissements, notamment dans les secteurs où il y a quelques montées sur cette autoroute A71. Et puis au-delà du réseau APRR en région lyonnaise, un bouchon est signalé dans le tunnel de Fourrière, comptez 2 à 3 km de perturbation sur la 6 en direction de Lyon Centre avant. Vous êtes sur RCI, c'est un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Il est exactement 15h42 et nous retrouvons dans quelques instants pour d'autres actualités. Vous êtes sur RCI.